pratique. Donc là, en fait, on est sur la fin d'études, on a corrigé ce qu'ils ont fait. Excusez-moi, ça commence à partir. Là, ils doivent juste, premier groupe, continuer le cours. Deuxième groupe, identifier avec... Ça, c'est l'étude, on va identifier, là, je vais les voir. Apprendre à identifier visuellement, en fait, en observant leur roman et l'argotique. Et l'autre groupe, en fait, va visiter l'intérieur, en fait, d'un édifice religieux et il a des questions de recherche. Du coup, ça le met plus en activité. Il faut que tu l'observes, Kylian, avec un stylo. Ne boude pas, c'est pas grave. Les jours sont trop de passage. Stylo en main. Si tu observes, du coup, tu en conclus quoi? T'as deux choix. Qu'il y a une grande tour. D'accord. Donc quel style ça pourrait être? Une église. Oui, mais en termes d'architecture. Moins d'ouverture, moins de portail, moins haut. Le style gothique plus élancé, avec des arcs privés, des arcs bouts. Regarde celle-ci. Et au final, de l'intérieur, est-ce que selon vous, c'est une... L'objectif, c'est de déterminer en fait, dans quel style d'église, quel style architectural on est. Donc là, vous avez deux questions avant celle-ci. La première, c'est donc observer les ouvertures et les portails. Quelle forme sont-ils? D'accord. Deuxièmement, vous observez les vitraux. Les vitraux, c'est comme les vitraux aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui est représenté sur ces vitraux? Et enfin, vous devez finalement, à la fin, statuer de l'intérieur. Est-ce qu'on est donc dans une église de style gothique ou de style romain? D'accord? J'ai pris ton cahier, Chloé, je l'ai mis juste ici. Ok? On fait comment pour voir mieux de plus près les... Alors, il faut juste que tu observes. Par contre, tu as le droit, tu peux tourner ta tête. 360, tu verras, puisqu'il faut que tu cherches les différents éléments. Globalement, je leur ai posé la question, bon, réalité augmentée, déclencheur QR code. Et la troisième réponse, c'était je les utilise pas, j'ai pas le temps, je veux pas. Alors le sondage, je l'avais fait sur 38 élèves. 38 élèves, et il y en avait, alors j'ai plus les chiffres là, mais c'était 60% qui trouvaient ça, l'ensemble intéressant. Principalement, ils vont utiliser, parce que je le vois par rapport à mon compte YouTube, du coup, même si toutes les vidéos, les capsules ne sont non répertoriées, il faut avoir le lien, elles ne sont pas rendues publiques. C'est surtout les capsules de révision et les quiz en fait qui sont utilisés. Les sites que je suggère, ça prend pas forcément. Les vidéos de type c'est pas sorcier, c'est trop long, donc du coup ça passe pas. C'est au-delà de 5-10 minutes, ils arrêtent. Donc je l'entends. Donc c'est pour ça qu'il faut finalement se dire, voilà, le public change, donc il faut aussi adapter les liens et ce que l'on peut leur proposer au-delà et en dehors en fait, de cette salle de classe. Après, je leur ai posé la question, est-ce que l'enseignant doit-il devenir youtubeur? Alors là, massivement, ils m'ont dit oui. Bon, après, je n'ai pas personnellement... Alors, je ne suis pas un youtubeur, oui. Mais bon, le fait de faire une capsule de temps en temps, de leur prévenir... Partir quelque chose de simple, j'avais tourné ici une vidéo pour un message de bienvenue en début d'année, pour leur expliquer mon infographie qui est ici. Elle a été vue, en moins de 15 jours, elle a été vue plus de 200 fois, quoi. Bon, c'est un petit score pour un youtubeur, mais pour un enseignant, c'est un score gigantesque. Oui, donc voilà, c'était aussi pour établir un lien avec les familles, dire voilà, tout comme mes 6 contenus que j'implante dans le cahier, j'ai fait aussi une vidéo pour expliquer cela. Elle a été vue aussi assez rapidement. Donc c'est une autre façon, une autre forme d'organisation en fait, de transmission des savoirs. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce cahier numérique, c'est qu'on apprend aussi ensemble et on crée en fait ensemble. Ça fait d'autres rapports. Donc je trouve ça intéressant plutôt de la forme. Il faut mixer les formes d'apprentissage finalement. Et ce cahier y répond en partie.